Allez, nous sommes à quelques heures du palmarès du Festival de Cannes. Une édition spéciale est prévue pour vous d'ailleurs dès 21h15 heure de Paris. 22 films en lice pour cette Palme d'Or et on retrouve sur place Thomas Borez. Bonjour Thomas. Alors à votre avis, qui va remporter Bonjour. ces précieux lauriers? Alors pour cela, il faudrait que je sois dans la tête du cinéaste sud-coréen Park Chan-wook, président du jury de ce 79e Festival de Cannes. Park Chan-wook, auteur notamment de Old Boy, qui avait été célébré ici sur la Croisette, ou plus récemment d'Aucun autre choix. Un cinéaste adepte d'une mise en scène très stylisée, voire ultra stylisée. Alors va-t-il récompenser, c'est toujours un peu la question qu'on se pose chaque année, un film qu'il aurait pu faire, un film qui lui ressemble en somme, ou alors valoriser un geste inédit pour lui? Mystère. Dire aussi que Park Chan-wook n'est pas tout seul, puisqu'il est entouré évidemment d'un jury qui comprend entre autres l'actrice américaine Demi Moore, la cinéaste chinoise Chloé Zhao ou encore l'acteur ivoirien-américain Isaac de Bancolé. Alors s'ils optent pour un film qui ressemblerait au film de Park Chan-wook, c'est-à-dire, je l'ai dit, ultra stylisé, ils pourraient se mettre d'accord et récompenser d'une Palme d'Or le film du russe Andreï Zvyagintsev, Minotaure, allégorie glaçante de la guerre russo-ukrainienne à l'échelle d'une famille russe, voilà. Et par ailleurs, c'est un remake aussi, il faut le dire, d'un thriller français de Claude Chabrol, La femme infidèle. Autre gros morceau quand même de mise en scène dans cette compétition, il y avait aussi le plus débridé et fun, Hope, du sud-coréen Na Hong-jin, un film de monstre totalement délirant, un blockbuster certes déjanté, mais aussi très politique. Et c'est vrai qu'une Palme d'Or pour un film de cette envergure, ce serait une bonne manière de dynamiter une compétition et une quinzaine qui était un peu tristounette, il faut bien le dire. Et vous Thomas, qui donneriez-vous cette palme? Alors moi, il y a pas vraiment de doute, ce film il est français, c'est pas par chauvinisme mais c'est parce que c'est un beau film. Ça s'appelle Notre Salut, il est signé Emmanuel Mar. J'avais envie de dire c'est l'un des films les plus intelligents et modernes de cette édition, un film qui réinvente presque le film historique en traitant les choses comme un documentaire tout en gardant une absolue maîtrise du réel qu'il prend en charge. Alors on va suivre dans Notre Salut l'itinéraire en fait, on va dire d'un fonctionnaire sans envergure qui est incarné par Swan Arlo durant l'occupation, un homme sans qualité qui essaie de trouver une place au sein du gouvernement de Vichy. Alors c'est vrai que c'est une tarte à la crème de dire comment le passé peut résonner avec le présent, mais avec ce film-là, croyez-moi, c'est vraiment fait de manière intelligente, donc vraiment un film moderne et en même temps historique et qui réfléchit à notre situation actuelle. Bref, pour moi, c'est une Palme d'Or évidente. Bon, vous nous parlez d'une quinzaine un peu tristounette. Quel bilan tirer de ce festival? Alors ça va être une année, à mon avis, charnière, parce que déjà, on l'a dit et répété, aucun grand film hollywoodien, aucun blockbuster n'est venu sur la Croisette. En général, ça s'accompagne de tout un barnum et surtout de stars internationales américaines. Et ça, c'est vrai que durant cette édition, ça a un petit peu manqué. Dans la sélection, il n'y a pas eu vraiment de films, un peu comme par le passé, des films comme Sirat ou The Substance, qui d'un coup créent une déflagration au sein de la sélection. Et propre à réveiller d'ailleurs une sélection qui était plutôt de bon niveau, mais on sentait un petit peu que les films manquaient de déploiement. On l'a dit aussi, il y avait une forte présence de films très politiques français. En réfléchissant, j'en ai parlé avec Notre Salut, à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait Moulin sur la figure de résistant Jean Moulin avec Gilles Lelouch. Il y avait aussi La Bataille de Gaulle, le seul blockbuster, il était français, sur le général de Gaulle, ou encore La Troisième Nuit de Daniel Auteuil et donc Notre Salut. Et ça réfléchissait d'une manière avec cette idée de résistance. Et la résistance, il en a été tout le temps question avec cette fameuse liste noire de Canal+, envers tous les signataires, vous savez, de cette pétition qui a, juste avant le Festival de Cannes, zappé Bolloré, qui a crispé, on peut dire ici, toutes les équipes françaises qui étaient interviewées. Donc voilà un Festival de Cannes d'une certaine manière en demi-teinte. Je vous remercie beaucoup Thomas, je le rappelle, édition spéciale dès 21h15 heure de Paris. Merci à vous.